Éric Davoine, donc je suis né à Montréal, j'ai grandi en France, à Lyon, mais j'ai surtout vécu et travaillé en Allemagne avant de venir en Suisse en 2003. Donc je suis professeur à l'université de Fribourg, qui est une université bilingue, et je fais beaucoup de formation continue. Je suis également vice-président de l'association des chercheurs francophones en gestion des ressources humaines. Alors, en fait, j'ai commencé à faire de la recherche en comparant le style de management allemand et le style de management français. C'est important parce que l'idée, c'était de voir qu'est-ce que c'est qu'un style de management national. Et en arrivant en Suisse, je me suis rendu compte en fait que le style de management suisse, ça existe, qu'il y a un très très bon ouvrage d'Alexander Bergman dessus, mais que ce qui est le plus intéressant, c'est de regarder finalement comment se développent des pratiques hybrides de RH et de management dans les multinationales suisses. Ou dans les multinationales installées en Suisse. Et là, on voit bien qu'il y a des pratiques de management qui sont un peu suisses, un peu américaines, un peu globales, un peu innovantes, en fonction du secteur, en fonction de la culture de l'entreprise, de la stratégie, etc. Et donc, on a interrogé une assez grande série de responsables RH de multinationales allemandes, américaines, françaises installées en Suisse, surtout des allemandes et des américaines, bien sûr sur l'arc alémanique, mais aussi à Zurich. Et on a essayé de voir des invariants, quelles étaient les spécificités suisses et quelles étaient les spécificités dans les pratiques RH, dans les pratiques de management des multinationales. Il y a deux choses. La première, c'est qu'on voit bien que ce qui résiste en Suisse va être très différent en fonction du pays d'origine de la multinationale. C'est-à-dire qu'il y a des résistances ou des difficultés particulières de transfert de certaines pratiques dans les multinationales françaises. Là, on va voir certaines spécificités. Dans les multinationales allemandes, dans les multinationales américaines. Par exemple, dans les multinationales françaises, ce qui va être très différent, c'est plutôt la culture d'encadrement très particulière des entreprises françaises, qui ont tendance à sélectionner des cadres qui sortent d'écoles plutôt élitistes, des multinationales françaises qui ont tendance à faire des traitements très particuliers avec leur haut potentiel, qui développent des systèmes de gestion des cadres. Et là, quand elles arrivent en Suisse, les Suisses n'ont pas la même compréhension du mot de cadre, n'ont pas forcément les mêmes pratiques de gestion des cadres, et il y a un certain nombre de malentendus. Avec les Allemands, les malentendus qu'on va trouver les plus fréquemment, ce qui va être typiquement suisse, c'est une manière assez différente de communiquer professionnellement. Lorsque les Allemands communiquent professionnellement, c'est souvent beaucoup plus direct. C'est direct et lorsqu'il y a un problème, les Allemands vont directement à la confrontation. C'est une culture du dialogue. Certes, ils vont chercher le consensus, mais les Allemands vont chercher un consensus avec une Auseinandersetzung, avec une confrontation. Ils vont balancer tout de suite ce qu'ils veulent sur la table. Et ça, c'est pas suisse du tout. Et la plupart des Suisses qu'on a rencontrés dans les multinationales allemandes se sentent parfois brutalisés par ce mode de communication-là, et les Allemands sont souvent obligés d'adapter un certain nombre de pratiques. Chez les Américains, on a vu des tas de choses différentes, mais ce qui était le plus amusant, c'était que les Américains étaient souvent déçus de ne pas trouver en Suisse la même propension à s'enthousiasmer pour le changement. La première, c'est qu'on voit bien un ensemble d'invariants dans toutes les multinationales qui correspondent au contexte suisse. C'est-à-dire que les institutions suisses, le système éducatif, la culture suisse va avoir des impacts, et toutes les pratiques RH de multinationales sont des pratiques hybrides qui ont une influence suisse. La deuxième chose qu'on arrive à voir avec le design qu'on avait en interrogeant des multinationales de différentes nationalités, c'est qu'on voit très bien que les pratiques que les multinationales, on voit très bien qu'il y a un effet de pays d'origine. C'est-à-dire qu'une multinationale d'origine allemande va se comporter différemment
d'une multinationale d'origine nord-américaine ou d'origine française, et va pas avoir le même type de pratique. Et là aussi, c'est aussi intéressant pour des Suisses de savoir que passant d'une multinationale à l'autre, on risque d'avoir un choc culturel, tout en restant sur un périmètre de quelques kilomètres carrés sur l'arc lémanique. Et puis la troisième chose, c'est qu'on observe quand même dans les pratiques une certaine forme de standardisation dans les multinationales, de pratiques RH, de processus, par exemple les chartes de valeurs, par exemple les codes de conduite. On a de plus en plus en fait une adoption de standards, de normes communes dans la plupart des multinationales, indépendamment de l'origine nationale. Par contre, si on regarde à deux fois, sur le papier, elles font à peu près toutes la même chose, mais dans la réalité des pratiques, ça peut être vécu très différemment d'une multinationale à l'autre. C'est très difficile vraiment de dire qu'est-ce que doit faire une équipe multiculturelle. Peut-être avant de dire qu'est-ce qu'une équipe multiculturelle, enfin, quelles sont les clés de succès, je crois qu'il faut vraiment rappeler qu'il y a une vraie difficulté. Il y a une vraie difficulté parce que vous vous retrouvez avec une équipe dans laquelle tous les gens, toutes les personnes, tous les membres de l'équipe ont une vision très différente de ce que c'est qu'un bon travail d'équipe. Du type comment est-ce qu'on va développer des liens entre les collègues, comment est-ce qu'on communique avec les collègues, qu'est-ce que c'est qu'un bon chef d'équipe, qu'est-ce que c'est que des bons objectifs, qu'est-ce que c'est qu'une manière de travailler ensemble. Tous ces gens-là vont avoir une vision différente lorsqu'ils arrivent. Et donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir clarifier tout ça. Il va falloir discuter, communiquer, prendre du temps finalement pour parler avec les gens, dire qu'est-ce que vous attendez du projet, qu'est-ce que vous attendez comme comportement, est-ce qu'on se met d'accord pour tel type de procédure, pour tel type de manière de travailler. Et là aussi, s'il y a peut-être un conseil qu'on peut donner en fait à la gestion d'équipes multiculturelles, c'est passer du temps à communiquer.